Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne officielle de l'Institut des relations franco-orientales. Au cours de cette vidéo, nous allons nous pencher sur le cas des relations entre la France et l'Irak. Leur évolution, leurs enjeux, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Tout commence lors du démantèlement de l'Empire ottoman à l'issue de la Première Guerre mondiale et du traité de Sèvres en 1920. La France, en tant que puissance vainqueur, fait alors partie avec le Royaume-Uni des États mandataires des anciens territoires ottomans. Durant toute la période de l'entre-deux-guerres, l'Irak, sous mandat britannique, entretiendra de bonnes relations avec la France, qui contribuera notamment à la formation de l'État irakien moderne, En reconnaissant en 1921 le roi Faisal Ier comme souverain du pays. à la suite de la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre froide. Plusieurs événements vont contribuer à la formation de relations amicales entre la France et l'Irak, devenue depuis peu une république. Celle-ci se vient notamment renforcée grâce à la déclaration de soutien du général de Gaulle aux pays arabes dans la guerre de 6 jours contre Israël en 1967. Cette politique a été voulue par Paris comme un moyen de renforcer ses liens commerciaux avec les pays riches en pétrole du Moyen-Orient, et ainsi d'y étendre son influence à une époque où cette région était principalement ancrée dans les sphères d'influence britanniques et états-uniennes. En 1970, la France était l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Irak. Leurs relations diplomatiques furent aidées du fait de plusieurs événements. On pourrait par exemple citer la déclaration du Premier ministre français de l'époque et futur président de la République, Jacques Chirac, lorsqu'il considéra Saddam Hussein comme un ami personnel en 1974. Jusqu'à l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990, la France entretenait d'ailleurs des relations amicales avec l'ancien dirigeant irakien Saddam Hussein, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, puis de François Mitterrand. Du côté des relations économiques, la République française fut à plusieurs reprises un partenaire de l'Irak dans le cas de la vente d'armement. Par exemple, elle lui vendit notamment un réacteur nucléaire expérimental de classe Osirak en 1976 à des fins officielles de recherche scientifique. La France lui a aussi fourni plusieurs armes sophistiquées telles que des chasseurs bombardiers et des avions d'assaut super-étendards équipés de missiles exaucés. Lorsque l'Irak envisageait de retarder ses paiements pour le matériel, la France a également rééchelonné sa dette. Dans sa guerre contre l'Iran en 1980 et 1988, l'Irak fut fortement soutenu par la France qui voyait dans le régime iranien une menace pour la stabilité de la région et pour ses intérêts. Les relations entre la France et l'Irak se sont finalement dégradées lors de l'invasion du Koweït en 1990, le pays européen dénonçant cette dernière et rompant toutes ses relations diplomatiques avec l'Irak. Il tenta d'ailleurs de convaincre Saddam Hussein de retirer ses troupes quelques jours avant le lancement de l'opération Tempête du désert, menée par une coalition internationale sous l'égide des États-Unis et autorisée par l'ONU. La France y participa. Permettant la libération du Koweït et l'imposition d'un cessez-le-feu à l'Irak en 1991. Finalement, la France a soutenu les efforts de la communauté internationale pour désarmer l'Irak et restaurer la paix et la sécurité dans la région. Elle a approuvé les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, imposant des sanctions économiques et un embargo sur les armes, ainsi que la création d'une zone d'exclusion aérienne au nord et au sud de l'Irak, pour protéger les populations kurdes et chiites victimes de répression. L'État français contribua également à l'action humanitaire en faveur du peuple irakien, notamment à travers le programme Pétrole contre nourriture mis en place en 1996. Dans la même optique, des accords furent signés afin de favoriser l'implantation d'entreprises françaises en Irak et d'apporter ainsi une réelle aide économique. Toutefois, la France s'est opposée à la nouvelle intervention militaire en Irak en 2003, initiée par les États-Unis et le Royaume-Uni sans l'aval de l'ONU, et sur la base d'accusations infondées selon lesquelles l'Irak aurait détenu des armes de destruction massive. Le président français Jacques Chirac et le ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin exprimèrent alors leur refus de participer à cette guerre lors d'un discours au Conseil de sécurité des Nations Unies, estimant qu'il n'y avait pas de preuves irréfutables concernant la menace irakienne et qu'il fallait privilégier la voie diplomatique dans le respect du droit international. Cette position provoqua une crise diplomatique entre la France et les États-Unis, ces derniers accusant la France de trahir ses alliés et de faire preuve de faiblesse face au régime dictatorial de Saddam Hussein. La France maintint néanmoins sa position sur ce sujet, considérant que la guerre était illégale, injustifiée et dangereuse pour la stabilité régionale et mondiale. Les relations entre la France et l'Irak se rétablirent progressivement après la chute de Saddam Hussein en 2003 et l'instauration d'un nouveau régime démocratique. L'État français reconnut le gouvernement irakien issu des élections de 2005 et rouvrit son ambassade à Bagdad en 2008. Il soutint également le processus de réconciliation nationale en Irak en encourageant le dialogue entre les différentes communautés ethniques et religieuses du pays. De plus, la France renforça également sa coopération avec l'Irak dans les domaines économiques, culturels, éducatifs et de sécurité. Elle participa notamment à la reconstruction du pays,
en participant à des projets de reconstruction d'infrastructures dans les secteurs de l'énergie, des transports, de l'eau et de la santé. Enfin, la France favorisa le développement de ses échanges commerciaux avec l'Irak, qui devint son premier partenaire au Moyen-Orient. La France joua aussi un rôle indéniable dans la lutte contre l'État islamique, qui proclama un califat sur une partie du territoire irakien et syrien en 2014. La France rejoint la coalition internationale menée par les États-Unis pour combattre l'organisation, dans le cadre de l'opération Chamal. Elle fit parvenir des avions de chasse, des hélicoptères, des drones, des forces spéciales et des conseillers militaires afin d'appuyer les forces irakiennes et kurdes dans leur offensive afin de reprendre les villes occupées par l'État islamique, comme Mossoul ou encore Falloujah. La France participa également à l'action humanitaire en faveur de l'aide aux populations réfugiées à cause du conflit. En fin de compte, les relations franco-irakiennes ont connu des hauts et des bas au cours de leur histoire, mais se sont finalement consolidées ces dernières années sur la base d'un partenariat stratégique et d'une coopération sous plusieurs formes. La France et l'Irak partagent aujourd'hui des intérêts communs concernant la stabilité, la sécurité et le développement de la région. La France soutient de plus la souveraineté et l'unité de l'Irak, ainsi que son intégration au sein du Moyen-Orient. Les deux nations sont également engagées dans la lutte contre le terrorisme, qui menace leurs valeurs communes de liberté, de démocratie et de droits de l'homme. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner à la chaîne de l'Institut des relations franco-orientales. Nous sommes ouverts aux commentaires concernant d'éventuelles remarques ou questions, alors nous vous invitons grandement à en publier. À présent, nous vous souhaitons à bientôt pour une nouvelle vidéo.